Ce que je fais d'habitude, c'est je présente allez, 20-30 minutes maximum. Et puis après, ensuite, je réponds aux questions. Alors là c'est vraiment un thème vraiment très particulier, c'est les types de personnalités, mais vous pouvez me poser n'importe quelle question qui sont relatives à la recherche d'emploi, puisque moi, je suis coach emploi. Donc, j'aide les gens à retrouver rapidement un poste. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions qui sont relatives soit au sujet, 9 types de personnalités, on va voir ce que c'est. Peut-être des gens savent déjà ce que c'est. Et puis, des questions qui sont relatives à votre recherche d'emploi, n'hésitez pas, c'est vraiment avec grand plaisir. Voilà, qu'est-ce que je dois dire d'autre, hein? Ben, c'est tout, c'est tout. C'est juste que ben, je vous remercie d'être là, encore une fois. Et puis, euh, et puis on va démarrer. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, si, c'est de couper vos... mais ça, je vois que tout le monde l'a fait, c'est de couper vos micros et vos caméras. Il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre vos caméras, mais le micro, c'est pour la fin, plutôt pour les questions. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, comme je disais, c'est top. 9 types de personnalités, donc c'est parti. 9 types de personnalités. Donc, pourquoi ce sujet? Alors, ben, en fait, la recherche d'emploi, d'une manière générale, pousse à avoir une attitude commune pour tous. Donc, alors, c'est vrai dans les généralités, c'est vrai ben, il va falloir contacter des gens, c'est vrai il va falloir rencontrer du monde, il va falloir faire un CV qui soit compréhensible, etc. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous sommes tous différents, voilà, nous sommes une somme de culture, de pensées, de plein de choses qui sont différentes. On va le voir notamment. Et donc, nous sommes uniques, mais rattachés quand même à des profils de base. Donc, et ce qui fait que votre recherche, elle est plus ou moins dure dans certains domaines, on va le voir plutôt sur la fin. Mais l'idée, c'est de vous présenter un outil qui s'appelle l'énéagramme, vous allez voir. Et l'idée, c'est de vous montrer en quoi ça peut vous aider, en quoi ça peut vous aider pour vous mettre en avant les choses qui sont positives chez vous. Et puis des fois, travailler un petit peu, de côté un peu l'ego, quoi. Voilà, de côté un peu je m'écoute. Enfin voilà, bref, on va le voir, on va le voir. Chacun est différent. Donc c'est ce que nous allons voir. Donc les différents types de bases de personnalité, dans leur côté positif, on appelle ça l'essence. Voilà. Donc l'essence, c'est le côté positif de la personnalité, on va le voir. Les différents points de base qu'on appelle l'ego. Donc ça aussi, il faut comprendre ce que c'est l'ego. Je vous expliquerai et les différents types de personnalités, parce qu'à la fin, on arrive à une telle combinaison combinatoire que à la fin, on est unique en fait. Et j'ai envie de vous montrer en quoi ça a des répercussions sur votre recherche d'emploi. Voilà, donc des exemples de différences. Donc par exemple, on te dit, ben, fais ta recherche d'emploi comme ça va marcher, tu vas voir, faut que tu rencontres des gens. Oui, c'est vrai dans les grandes lignes, comme je disais, mais non, car chacun peut progresser différemment. Certains sont très doués pour le contact. Voilà, en ce moment, c'est un peu difficile avec le Covid, mais quand même, il y a le contact. Donc, des gens qui vont rechercher le contact, des gens qui sont plus introvertis, donc des gens qui vont chercher à analyser, à comprendre un peu comment sont les gens avant de rentrer en contact avec eux, etc. Voilà, un entretien, il faut que tu sois sûr de toi. Là aussi, c'est OK pour une personne en confiance, mais c'est pas forcément vrai pour une personne qui est en recherche de références, en recherche de modèles. Voilà. Donc, faut un peu, comment dirais-je, quand j'ai des coachés, voilà, je fais attention à ça. C'est l'outil que je vous présente là, c'est un premier outil que j'utilise depuis, ça fait maintenant 10 ans que je suis formé à l'énéagramme. Et tout ça pour dire que voilà, c'est un outil que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, même inconsciemment, en fait, on l'utilise. Tout ça pour dire que nous sommes tous différents et que cela se voit vraiment, vraiment dans la recherche d'emploi. On voit vraiment des différences euh, parce que c'est là c'est là que se joue en fait la personnalité. On va le voir. Voilà. Oui, juste un petit détail. Donc, je ne suis pas maître, praticien, je ne suis pas quoi que ce soit sur l'énéagramme. Donc, alors, j'ai un livre, mais j'ai d'autres livres, bien sûr, mais c'est un livre qui est ma Bible, qui s'appelle
l'énéagramme, le grand livre de l'énéagramme, voilà. C'est fait par les Chabreuil. Donc les Chabreuil, c'est un couple sur Paris. Ils sont excellents. Donc si vous voulez aller voir un peu plus l'énéagramme, etc., il y a des sites enéagramme.com, c'est leur site et c'est vraiment très très bien fait. Ça explique les domaines de base, enfin, ce que je vais vous expliquer. Et ça va même plus loin, vraiment plus loin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc j'utilise cet outil. Ce n'est pas la vérité. Alors, encore une fois, ce n'est pas la vérité. Ça aussi, il faut bien se l'ancrer dans le crâne. Mais l'outil est puissant si on sait l'utiliser. Donc ça s'appelle l'énéagramme. Ça veut dire 9 profils de personnalité. Énéa, ça veut dire 9 en grec. Et gramme, ça veut dire profil, base, etc. Bon, ça fait pentagramme, vous allez voir, ça fait un peu waouh. Moi, la première fois qu'on m'a présenté ça, ça fait un peu outil, mais qu'est-ce que c'est cet outil et qu'est-ce que c'est? Mais j'étais chez Airbus et j'étais manager et on m'a présenté cet outil. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, progressivement, ça n'a rien à voir avec le pentagramme, avec quoi que ce soit d'anti-religieux ou de religieux. Et autre chose aussi, ça ne dit pas ce pourquoi vous êtes fait. C'est-à-dire que vous allez voir un type 4, on va dire qu'il aime le beau. Eh ben, ça ne veut pas dire qu'il est forcément dans quelque chose qui est beau. C'est beau pour lui, en fait. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, il peut être très bien mathématicien, que très bon logisticien, que très bonne secrétaire ou très bon secrétaire. Bref, peu importe. C'est pas ça qui fait le métier. Par contre, ça fait qui vous êtes. Donc ça, c'est très important. Donc des exemples. Alors voilà, donc c'est ça l'outil dont je vous parle. Donc il faut comprendre les différents types de personnalités. Il y a 3 grands types déjà, 3 grands types qu'il faut comprendre. Donc il y a ceux qui sont plutôt dans l'intuition, donc qui sentent les choses. Voilà, c'est des gens qui sentent les choses. Il y a des gens qui sont dans l'émotion, donc des gens qui recherchent des émotions. C'est le 2, 3, 4. Et des gens qui sont plutôt dans le mental, des gens qui sont en recherche permanente d'idées, de concepts, qui sont plutôt dans le mental. Voilà. Donc il y a 3, on dit il y a 3 intelligences. Donc tout le monde a les 3 intelligences, hein, n'ayez pas peur. Mais plus ou moins acté, plus ou moins ancré dans nos personnages. Voilà. Et voilà, chacun a plus ou moins d'intuition, chacun a plus ou moins d'émotion, chacun a plus ou moins de mental. Voilà, donc c'est important de le souligner, de comprendre déjà qu'il y a des gens qui fonctionnent plus. Moi, typiquement, je suis sur le mental, voilà, donc je réprime l'intuition. Voilà, ça veut dire que je suis plus dans l'idée d'échange en fait sur l'idée en elle-même, plutôt que de chercher l'émotion que ça va susciter chez les gens ou l'intuition qu'on peut avoir par rapport à une idée. Voilà, c'est un peu, une représentation de ce que c'est le mental. L'intuition, c'est des gens qui sont capables de sentir les choses sans comprendre pourquoi, mais ils les font. Voilà. Et les émotions, c'est des gens qui sont toujours à la recherche d'émotions, toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc les différents types les différentes personnalités, donc je vous les donne comme ça, à brûle pour point, comme ça, cash. Donc il y a 9 personnalités. Ok. Là-dessous, vous allez voir, il y a d'autres sous-personnalités, etc., qui fait que la personne est unique. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est important de comprendre en quelle base on se trouve, en fait, pour soi et aussi par rapport aux autres. Donc, c'est hyper important. Donc, moi, en tant que personnage, qu'est-ce que je suis? Et par rapport aux autres, qu'est-ce que je suis pas? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Voilà. Donc, par exemple, le type 1, c'est quelqu'un qui est, alors voilà, le droit et travailleur. Voilà, c'est quelqu'un qui va se donner des règles et qui va se les appliquer. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'intuition de la perfection. Voilà. Le 2, c'est quelqu'un qui pense à aider les autres. Il pense à j'aime les autres, j'aide les autres, etc. Donc l'idée, c'est de recevoir une émotion positive par rapport à cette émotion, cet engagement qu'il propose. Le type 3, c'est je réussis
Donc, je réussis tout ce que j'entreprends. Donc, tout ce que je fais, je le réussis. Voilà, donc je vous citerai aussi les pays associés à ces types de mentalité, en fait, ces types de personnalité, pardon. Je suis dans le beau, c'est le type 4, donc comme je disais, c'est la recherche du beau, c'est la recherche de l'exception, c'est la recherche de l'unicité, voilà. Le 5, c'est je comprends, je sais, voilà. Le 6, c'est je suis loyal par rapport, là aussi, à des règles, un fonctionnement de groupe. Voilà, c'est très important, le groupe, l'idée de groupe, c'est très important pour la notion pour la fonction du 6. Le 7, c'est toujours l'enthousiasme, toujours prêt pour quelque chose de challenge, de positif, qui lui amène quelque chose de positif. Le 8, c'est je suis fort, il n'y a pas de faible, c'est un combat en fait, c'est un combat assez permanent du 8, voilà, c'est je suis fort. Et le 9, c'est je suis dans l'équilibre, je suis surtout pas dans la bataille. Voilà. Donc ça, c'est les 9 grands types de personnalités qui vous amènent en fait à mieux vous connaître et à mieux vous définir et aussi par rapport aux autres. Parce que pourquoi je vous explique ça? Parce que quand moi je suis de type 5, typiquement, voilà, j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin d'analyser, etc. Ben, le 6, le 4, le 3, le 2, le 1, le 8, le 9, tout ça, c'est des mondes à part pour moi. C'est des mondes qui sont compliqués, j'arriverai plus jamais à intégrer ce monde-là. Alors peut-être un jour j'y arriverai, mais par beaucoup d'efforts, vous allez le voir. Euh, et ce que je voulais dire aussi, c'était que vous allez voir aussi que le fait que je sois de type 5, c'est bien, il y a un bon côté des choses, mais il y a un côté négatif et vous allez le voir dans les différents types d'ego. Alors, la personnalité, c'est ce qu'on appelle l'essence, donc c'est ce vers quoi vous allez tendre quand vous êtes bon, en fait, quand vous êtes bien en vous, pour faire simple. Voilà. Par contre, l'ego, c'est ce qui vous permet, alors la définition de l'ego, c'est ce qui vous permet de survivre, voilà. Et c'est ce qui vous a permis de survivre jusqu'à présent. Et c'est ce qui vous garde, en fait, c'est ce qui vous contrôle dans votre vie. Le problème, c'est quoi? C'est les gens qui sont trop dans l'ego et pas assez dans l'essence. Euh, voilà, il y a déjà des profils très différents selon qu'ils sont soit vraiment rattachés à leur ego, soit plutôt rattachés à leur essence. Donc, je vais vous les citer. Donc, le 1, il est souvent dans la colère intérieure. Donc, il est dans la recherche de perfection. Ça, c'est une bonne chose. Le côté négatif enfin, si on peut dire négatif, mais le pendant, le revers de la médaille, c'est une colère intérieure permanente. C'est des gens qui sont jamais satisfaits de leur vie, de ce qu'ils font, etc. Donc, par exemple, en coaching, j'ai des types 1, c'est des gens qui sont toujours en recherche de la perfection et donc ils vont procrastiner. C'est des gens qui vont procrastiner parce que c'est des gens qui vont mettre de côté leur, leurs actions qu'ils ont à faire, ok, parce que ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, ils n'ont pas machin, ils n'ont pas truc, voilà. Ça, c'est la colère intérieure du type 1, elle est classique. Voilà. Donc le type 2, il a besoin de reconnaissance. Alors, reconnaissance de ses besoins, en fait. C'est un peu bizarre. C'est le type 2, il est très doué pour aider les autres. Et il est très doué pour favoriser les autres, inclure les autres, etc. Il va tout faire pour les autres. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse ses besoins à lui. Voilà, donc c'est un coup double, en fait. Voilà, c'est un coup double. Et donc, il est toujours en recherche d'émotions positives à son égard. À son égard. Voilà. Donc, sitôt qu'il n'a pas d'émotions positives, par exemple en entretien, les gens qui sont bloqués, par exemple, j'ai une personne que je coach qui est type 2, elle est bloquée en entretien et je fais exprès, en fait, en coaching, d'être hyper violent. Voilà, d'être hyper violent, d'être hyper négatif. Pourquoi? Parce que ça l'entraîne
à comprendre qu'elle peut se couper de son ego et elle peut aller vers l'essence, c'est-à-dire aider les autres sans avoir besoin de reconnaissance. Voilà. Donc, type 3, c'est l'échec. Donc, il a horreur de l'échec. Donc, le type 3, c'est l'échec, c'est l'échec à tout niveau. Donc, le type 3, c'est quand même quelqu'un de très énergique, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire plein de projets. Il s'ennuie sitôt que, voilà, il s'ennuie là très, très vite. Et donc, il a besoin de performance, il a besoin de résultats. Et sitôt que ça ne marche pas, sitôt qu'il n'a pas en fait le regard positif là aussi sur lui, et sitôt qu'on lui montre un échec chez lui, alors là, c'est la catastrophe. Voilà. Donc ça, c'est horreur, horreur absolue de l'échec. Voilà. Le type 4, lui, il fuit la banalité. Donc, on a dit, c'est quelqu'un qui cherche le positif, qui cherche le beau, excusez-moi. Et donc, le pendant, le côté, on va dire, égotique de ça, c'est la banalité. C'est, bon, mais tout le monde prend le train, tout le monde prend le train. Moi, je prends l'avion, le bus, je sais pas quoi. Tout le monde va s'habiller comme ça. Moi, je m'habille différemment, etc. Il a peur de la banalité. Il a peur qu'on lui dise. Parce qu'on lui dit, tu es quelqu'un de banal. Voilà, pour lui, c'est la fin du monde. C'est la fin des haricots. Voilà. Le vide intérieur, c'est le 5. Donc, voilà, le 5, c'est mon type. Hein, voilà, je vous le dis franchement. J'ai peur qu'un jour, il n'y ait plus d'informations. J'ai peur qu'un jour, il y ait plus voilà, qu'on réfléchisse plus. Voilà, c'est ça ma peur. C'est un peu con, mais c'est ça. Et voilà, et je peux vous dire que ça fait travailler. Et donc le côté pendant négatif de l'ego, c'est repli sur soi, énergie très peu, très peu communicante, euh, rat de laboratoire. Voilà, c'est un rat de laboratoire. Voilà, le type 5, c'est classique. Voilà. C'est Cavendish, par exemple, qui avait fait d'énormes découvertes, mais qui les a surtout pas dites. Et c'est 100 ans après qu'on a découvert que Cavendish avait découvert, je sais pas, par exemple, la balance qui permet de trouver le coefficient comment on appelle ça, le coefficient d'attraction terrestre, le grand G, là, si vous connaissez, bon, peu importe. Mais voilà, c'est typiquement le rat de laboratoire. Le 6, la déviance, c'est surtout, il faut qu'il soit loyal, comme je disais, loyal, c'est super, mais de notre côté, voilà, il déteste la déviance, il déteste être pris en défaut dans ses règlements. Voilà, il est toujours en check, toujours en check, toujours en contrôle de ce qui peut lui arriver, de ce qui va arriver aux autres, de ce qui va lui arriver. Donc c'est un très bon risk manager, c'est un très bon manager de risque. Mais voilà, c'est le pendant de l'ego de ça, le pendant négatif, c'est qu'il est tout le temps là-dedans. Voilà. La souffrance, c'est le 7. Il a horreur de la souffrance. Il a horreur de ce qui peut lui arriver de négatif. Donc, tout ce qui est négatif, tout ce qui est qui va lui paraître négatif dans son monde à lui, ce qui est négatif pour lui, il va le dévier. Il va faire en sorte de jamais le voir. Jamais. Voilà. Le 8, c'est la faiblesse. Donc, pour lui, il y a des forts et des faibles. Le monde, il est simple. Les forts et les faibles. Voilà. Et tant que tu es fort, c'est bon. Tu es un bon type 8. Tant que tu es faible, tu es un mauvais type 8. Donc, il a horreur des gens faibles. Donc, c'est des gens, souvent en réunion, que vous voyez bagarrer, des gens que vous voyez disputer, des gens que vous voyez être très agressifs. C'est des gens, souvent, qui sont de type 8. Le type 8 a beaucoup d'énergie aussi, comme le type 3. Et ça l'amène à avoir beaucoup d'énergie, comme je disais, mais ça l'amène aussi à écraser des fois les autres. Voilà. Donc, typiquement, lui, il respecte les gens. Quand on le respecte, lui, pour le respecter, il faut lui rentrer dedans. Voilà. Donc ça, c'est les gens, vous en avez peut-être autour de vous, qui sont comme ça, on a besoin de rentrer dans les types 8. Voilà.
Et type 9, alors lui, il déteste le conflit, c'est proche du 8, mais c'est complètement différent du type 9. Le type 9, c'est j'ai horreur du conflit. Donc, j'ai une de mes filles qui est comme ça, type 9. Elle a horreur du conflit. Voilà, donc, elle va tout faire pour apaiser, calmer les situations. Donc, c'est un harmonisateur né. Mais de notre côté, c'est quelqu'un qui s'oublie, qui est dans l'anarchotisation, comme on appelle, voilà, qui a tendance à s'oublier, qui a tendance à oublier ses propres intuitions, ses propres envies, et qui est dans le conflit, et qui déteste, pardon, qui déteste le conflit. Voilà. Donc, vous avez les différents types d'ego. Donc, je ne sais pas dans quoi vous vous situez. Bon, peu importe, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas et ce n'est pas grave. Hein, voilà. Mais sachez que chacun est rattaché quand même à un type d'ego. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas... Donc, je vous donne le type 5, c'est mon exemple en fait. Voilà. Et en quoi c'est compliqué après un énéagramme et en quoi ça devient complexe. Le premier truc qu'il faut savoir, en fait, qu'on fait par exemple en jeu de rôle, en groupe, quand on apprend l'énéagramme, ce n'est pas parce qu'on a une situation, par exemple, on nous mettait tous en groupe et on nous disait, ben voilà, donc vous allez sortir, donc on était tous sortis. Et en fait, ce qui se tramait, c'était un accident, quelqu'un qui était, je sais pas, une chute dans une rue par la percussion d'une voiture. Donc il y a une personne allongée, et puis voilà. On rentre tous dans la salle, personne n'est au courant, et à ce moment-là, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que, c'est là que la typologie est impressionnante, en fait. C'est qu'on est tous à des degrés divers. On est tous différents, on agit tous différemment. Et c'est pour ça qu'on dit l'énéagramme, c'est génial parce que ça fait le monde, en fait. Voilà, chacun apporte sa pierre. Donc, typiquement, un type 5, il observe et il regarde d'abord ce qu'il peut faire. Il est un observateur. Voilà. Donc, il déteste aller voir la personne, il déteste voir si la personne elle est bien, il déteste voir si tout se passe bien pour elle, etc. Lui, ce qu'il voit, c'est boum, c'est un état à l'instant T, et par rapport à ça, il va aller mentaliser la situation et il va peut-être agir ou pas agir, je ne sais pas, mais voilà, il va mentaliser la situation. Voilà. D'autres sont plus dans l'émotion. Ils vont de suite aller voir la personne et savoir si ça va bien et savoir si elle a besoin de quelque chose, etc. Type 2, 3, 4. Voilà. Le type 1, 9, 8, c'est des gens de suite, ils vont organiser les choses, par exemple. Voilà. Le 5, comme je disais, on a tendance à... Bon, ben attends, les SAMU ont été appelés, l'autre s'occupe de lui. Moi, je suis un observateur, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, merci, au revoir. Voilà le type 5. Donc, on passe pour des gens qui sont très froids, très analytiques, mais sachez que, voilà, sachez que ça n'empêche qu'on a réfléchi à la situation. Et tout le monde réfléchit à la situation. Tout le monde se dit, ben, c'est une situation où ben, voilà, on a tous à apporter quelque chose. Voilà. Donc, si, je ne sais pas, le SAMU n'avait pas été appelé, ben, j'aurais appelé le SAMU, par exemple, typiquement. Voilà. J'ai déjà eu des accidents, je sais comment je réagis. Voilà, j'ai horreur d'aller vers les gens et leur dire hey, ça va, gna, gna, gna. Voilà, je regarde la situation, j'appelle, je contacte, etc. Mais je ne touche pas les gens. Voilà. C'est comme ça, c'est mon type. Voilà. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser aux gens, il y en a d'autres qui vont organiser, etc. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que le type 5 il est particulier, mais le type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, voilà, c'est tous particuliers. Et ce qu'il y a de difficile, c'est l'énéagramme, il n'est pas simple. Donc, il y a donc, des profondeurs de type, hein, comme je vous disais. Donc, tu es plus proche de l'ego ou tu es plus proche de ton essence. Donc, déjà, il y a des couleurs différentes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les déploiements des ailes. Donc, c'est-à-dire que des fois, on est plus type 4 et des fois, on est plus type 5, des fois, on est type 6. Donc, je vous prends par exemple l'exemple du type 5 et c'est pour ça qu'après, il y a des flèches en fait. Mais je vous prends l'exemple du type 5. Donc, le type 5, il a des ailes en 4, il a des ailes en 6. Voilà. Il a 3 sous-types.
Donc, il y a, bon, bref, il y a 3 sous-types. Et ensuite, il y a quand je suis en stress, par exemple, je suis enthousiaste. Voilà, je suis en stress, là, ben, je vais me retrancher derrière mes livres et derrière mon savoir. OK. Je ne suis pas en stress, je suis fort, donc j'arrive à être assertif. Voilà. Ou l'inverse, ça c'est 5 alpha et c'est 5 mu. 5 mu, c'est je suis bien, je suis content, je suis vers mes bouquins, je suis en stress, etc. Je vais être agressif. Et c'est 5 mu. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que entre la profondeur de est-ce que vous êtes vers l'ego ou vers l'essence, est-ce que vous êtes avec une aile en type 4 ou en type 6, est-ce que vous avez un des 3 sous-types, est-ce que vous êtes en 7 ou en 8, suivant que vous êtes en stress ou pas. Voilà, ça fait une couleur, une palette autour du 5 qui est énorme. Voilà. Et c'est pareil je prends l'exemple du type 3. Le type 3, il est dans le triangle 3, 6, 9. Donc, quand il est en stress, par exemple, 3 alpha, bah, il va être vers le 9. Quand il est en bien, il est vers le 6, etc. Il a une aile vers le 2, il a une aile vers le 4. Il a des sous-types, etc. Donc, ce qui fait que chacun est unique. Voilà. Voilà, donc un exemple, donc je ne sais pas si vous vous repérez, mais voilà, le type 1, lui, il est en lien avec le 4 et le 7, voilà. Il est en lien avec le 9 et le 2, ce qui fait des personnages vraiment particuliers. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, ce qui est très important, c'est que quand même, on est lié à un ego, on est lié à quelque chose qui nous fait peur. C'est soit de la peur mentale, soit de la peur émotionnelle, soit de la peur instinctive. Voilà. Donc maintenant, je passe au recrutement, je passe à mon monde, à moi. Voilà, donc j'utilise cet outil Enneagram depuis un certain temps, comme je dis. Donc chaque fois que j'avais un nouveau, voilà, un nouveau coaché, c'est sûr que je l'utilise, mais un nouveau manager dans mon équipe, ben, je l'utilisais, etc., pour comprendre un peu la personne et comprendre un peu quel est son mécanisme, en fait. Quel est son mécanisme. Et en fait, le but du recrutement, c'est un peu pareil, c'est de mettre sur votre profil des choses comme qui êtes-vous. Voilà. Qui êtes-vous? C'est hyper important de savoir qui on est, dans quel domaine vous excellez, dans quel domaine vous régressez et quels sont les autres profils que vous n'aimez pas. Voilà. Donc, quelqu'un qui est très égotique, c'est quelqu'un qui va détester les autres profils. Voilà, c'est quelqu'un qui se dit, mais non, moi, il y a que bah, par exemple, j'ai une belle-mère, elle est type 6. Elle est type 6 et elle ne jure que par la peur, la peur, la peur. Voilà. Et elle a tout le temps peur. Et donc, c'est son mot, quoi. C'est son mot, c'est dingue. Et donc, moi, j'appelle ça, elle est proche de son ego et voilà, et donc elle a tendance à penser que les autres dans leur monde sont pas géniaux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est voilà, donc elle a tendance à penser que les autres, ça, c'est pas terrible. Voilà. Donc elle en entretien, typiquement, elle va dire, ben moi, je j'aime pas les gens qui sont trop grande gueule, quoi. Par exemple, les types 8. Voilà, les types 8 sont des grandes gueules, souvent. J'aime pas les gens qui sont trop dans l'harmonie, type 9. J'aime pas les gens qui sont trop dans la perfection, type 1, etc. Voilà. Donc, elle peut dire des choses comme ça. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous analyser et de vous dire, ben, attends, c'est peut-être un peu mon ego qui, de temps en temps, me ralentit plus que l'autre, en fait. Voilà. Donc, c'est être conscient de son ego, donc être conscient de se dire, ben, moi, je suis de type 5, ouais, il y a la curiosité, il y a l'envie de connaître les autres, etc., qui fait que ben, je suis bon dans certaines choses. Par contre, là où je suis moins bon, c'est voilà, c'est à un moment donné, c'est partager, voilà, partager des infos. Donc avec vous, je le fais, mais je le fais pas avec tout le monde. Partager de l'info, c'est dur, voilà, c'est un domaine difficile pour moi, voilà. Voilà, donc c'est pour vous donner un exemple et là, le recruteur, il vous comprend en fait, il sait de quoi vous parlez en fait, il vous sent vraiment bien axé dans le
dans votre profil, en fait. Voilà. Donc, comme je disais, lors de vos recherches aussi, si vous sentez procrastiner, c'est normal. Vous avez un réflexe de type 1. Donc, je ne dis pas que vous êtes type 1, mais vous avez un réflexe de type 1. Voilà, c'est un réflexe de je n'arrive pas à avancer. Un tel, il ne m'a pas répondu, mais je ne lui répondrai pas parce que moi, je ne sais pas comment lui répondre parce que tu comprends, il y a ça et ça à dire, mais moi, je ne suis pas parfaite pour dire ça, je ne suis pas parfait pour dire ça. Attends, ça ne veut rien dire. Le type 3, par exemple, il dit bah, ça avance pas assez vite, c'est ça. Voilà, il y a une fille que je côtoie à Québec, là, au Québec, qui trouve que ça va pas assez vite, là. Eh ben, elle est typiquement type 3, voilà, donc elle fait 10 000 trucs à la fois, elle avance comme elle peut, etc. Voilà, donc je pourrais détailler bien sûr chacun des profils, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a des types, que vous avez un type, forcément, que il y a des palettes de couleurs qui sont très variables dans vos types, dans vos personnalités, que c'est des choses qu'un recruteur peut comprendre en fait. Il n'a pas forcément été formé à l'énéagramme, certains oui, mais dites-vous que la majorité des cas non. Et par contre, il sent si vous dites vrai ou pas. Voilà, il sent ça, il sent les choses. Voilà. Ben voilà, c'est fini. Donc j'aime bien dire que voilà, si vous avez un moment à m'accorder, si vous êtes cadre et que vous voulez un moment à m'accorder, eh ben, je suis là pour vous, pour discuter 45 minutes, 1 heure maximum, pour trouver le job de vos rêves, pour définir un plan détaillé d'attaque là-dessus. Donc mon mail, c'est o.pusi@virginmedia.com, où il y a LinkedIn, etc. Voilà. Donc, j'espère que j'ai dégrossi ça en une demi-heure. Peut-être il y a des questions, peut-être c'est pas bien clair, peut-être c'est un peu on nous dit plein de choses. C'est vrai qu'en une demi-heure là, enfin je pourrais vous en parler des heures, mais on n'a pas le temps. Mais voilà, sachez que ouais, c'est important de comprendre qui vous êtes et comment vous vous sentez par rapport aux autres. C'est ça en fait. Qui vous êtes et comment vous vous sentez par rapport aux autres. Existe-t-il un parallèle avec la méthode DISC? Oui, bien sûr. Alors tout ça, c'est Jean-Noël qui me pose la question. Oui, il y a alors, oui et non. La méthode DISC, qui est la méthode des couleurs, ou Colorcom, ou je sais pas, il y en a qui l'ont appelé feu, terre, je sais plus, enfin bon, bref. Eau, et puis je sais plus quoi. Enfin bon, bref, les 4 couleurs qui sont moi j'appelle ça les codes couleurs. Donc le vert qui est plutôt l'empathie, le bleu qui est plutôt l'analytique, le rouge qui est plutôt quelqu'un qui va être dans l'action, et le jaune qui est plutôt quelqu'un qui va être dans la rencontre avec les gens, voilà, la rencontre, voilà. Et donc, il y a des parallèles, en fait. Il y a clairement des parallèles, mais il faut être un peu connaisseur de l'énéagramme et connaisseur du disque pour vraiment faire les parallèles. Par exemple, moi, je vous donne un exemple, je suis 5. Bon, mais ça ne fait pas de ça ne fait pas de doute que j'ai une forte appétence pour tout ce qui est data, voilà. Donc, tout ce qui est bleu. J'ai une forte appétence pour tout ce qui est action et une forte appétence pour tout ce qui est comprendre les autres. Voilà. Par contre, le truc un peu, ouais, je fais des contacts, je m'amuse, voilà, les contacts sont pas profonds, peu importe, je fais des contacts, je suis dans la créativité, je suis dans l'harmonie avec les autres, mais j'ai pas besoin de contacts profonds, ça, je suis moins. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, ouais, Jean-Noël, il y a des passerelles, mais elles ne sont pas évidentes. Moi, je trouve que le disque, c'est une bonne approche, mais l'énéagramme est beaucoup plus puissant. Il est puissant, beaucoup plus puissant, parce qu'il dit qui tu es vraiment,
il dit quelles sont les choses que tu peux t'améliorer, sur lesquelles tu peux t'améliorer. Et troisièmement, il dit quelles sont les choses que tu n'aimes pas chez les gens. En fait. Voilà. Donc, ça dit beaucoup, beaucoup sur toi, en fait. Beaucoup plus que le disque. Voilà. Le disque, c'est l'étape intermédiaire entre je sais rien et je connais l'énéagramme. C'est voilà, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des gens qui forment sur le disque, c'est très bien. Voilà, mais j'avais envie de vous parler de l'énéagramme, boum, c'est un autre monde, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut être dans plusieurs définitions, comme par exemple le 1, 4, 6? Non, en fait, tu peux n'être rattaché, donc ça c'est Chris qui pose la question, tu ne peux être rattaché qu'à un, qu'à un sous-type, voilà, pardon, un type, excuse-moi, qu'à un type. Tu peux être attaché qu'à un type. Après, comme je dis, c'était l'exemple en fait de là où on était tous en groupe et il y avait une personne qui était là, qui jouait la victime et on devait tous agir différemment. Sachez que voilà, on est tous retranchés vers notre ego, nos pensées, etc. Mais ça ne veut pas dire que, comment dirais-je, il y a une chose très importante à comprendre à l'énéagramme, ce n'est pas parce que, tu vois, par exemple, tu peux faire la même chose, la même action, mais pour des raisons qui sont différentes. Donc, par exemple, tu peux t'intéresser aux autres. Voilà, t'intéresser aux autres. Alors, le 2, il s'intéresse aux autres parce qu'il s'intéresse vraiment à l'autre et il veut en retour une émotion positive. Ok. Le 5, il s'intéresse aux autres juste parce qu'il a du savoir. Il s'en fout en fait de l'autre. Il s'en fout complètement. Ce qui veut intéresser, ce qui l'intéresse, c'est le savoir. Tu vois. Donc, tous les deux, on va s'intéresser à l'autre, on va s'intéresser à ce qu'il dit, mais on a des raisons profondes au fond de nous qui font qu'on est différent. Donc, si tu es 1, 4, 6, il y a, je sais pas, tu es soit 1, soit 4, soit 6, je sais pas. J'avoue que je te connais pas assez, Chris, mais sache que tu ne peux être que sur un profil. Et après, ouais, après, dans la vie, tu vas évoluer. Dans la vie, tu vas apprendre à aimer le 1, à aimer le 4, à aimer le 6, etc. Donc, ça te donne cette impression, cette illusion, en fait, que tu es, aussi raccordé à d'autres choses. Mais sache que tout le temps, tu réfléchis avec ton type de base. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Olivier, Oui, je sais pas si tu m'entends. oui, je t'entends. Tu m'entends? Ouais. J'ai l'impression en fait qu'on parle de situation finalement. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai tout, à mon sens, compris au niveau de la représentation. D'ailleurs, tu peux essayer de remettre l'énagramme au départ, Ouais. s'il te plaît, pour que je suive bien ton sens. Si on reprend le Covid, par exemple, on était tous en fait dans une émotion négative. Oui. Alors, il y en a qui ont dû se placer à essayer de chercher, même avec une émotion négative, pour vérifier déjà les dires médiatiques et autres. Il y en a d'autres qui se sont complètement en fait retrouvés dans des situations complexes au point qu'ils étaient plutôt à aller voir un psy parce qu'ils étaient dans une panique tellement folle. Moi, j'en ai vu dans cette situation. Et d'autres, bien au contraire, qui étaient là pour justement, comme en médecine, affronter ce qu'il y a à affronter et quoi que ça coûte. Donc, je pense effectivement que ça en dit long sur l'énagramme par rapport aux situations et au contexte finalement. Ce que je me représente moi, puisque je suis dans une situation un peu particulière, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que j'adopte cette situation même sans la connaître, tu vois, parce que l'énagramme ne me parlait pas. Hein. Exactement. Exactement. Donc, tu as raison. C'est Carole, c'est ça? Oui, oui, c'est moi. Carole, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que par rapport à une situation donnée, on a tous agi d'une manière différente, on a tous réagi d'une manière différente.
on a tous eu des émotions, des intuitions, un schéma mental complètement différent par rapport à une situation donnée. Donc, il y en a pour qui, je vais te dire, enfin, je suis honnête avec toi, moi, ne pas rencontrer les gens, je suis honnête avec toi, ça ne me fait pas peur. Voilà, c'est un truc qui ne me fait pas peur. Ne pas côtoyer les gens, porter un masque, etc. C'est un truc pour le type 5, il s'en fout royal. Il s'en fout complètement tant que il a l'information. Voilà, c'est ça qui compte. Voilà. Donc, alors que pour, je sais pas, un type 2, par exemple, ben, il est frustré parce qu'il ne peut pas rencontrer les gens qu'il voudrait rencontrer, il ne peut pas aider comme il voudrait aider, il peut pas voir le sourire comme il aime voir les sourires des gens, etc. Donc, tu vois, ça ne veut pas dire que le type 5, toujours pareil, il n'est pas en panique parce que le type 5, il peut être en panique par rapport aux données. Voilà. Donc, je discutais avec un copain qui est aussi manager, il a 100 bonhommes à gérer. Ben, il se demande mais comment on va faire, etc. Et donc, lui, il est type 6. Donc, il est tout le temps en train de cogiter qu'est-ce qu'on va faire plus tard et quelle est la vague qui nous arrive et le négatif qui nous arrive et quelle est la conséquence économique qui nous arrive, etc. Et ça, typiquement, le type 5 et le type 6 sont très proches dans la peur mentale d'un truc qui peut arriver. Voilà. Donc, le type 5, il va avoir peur il n'y aura plus d'informations un jour. Quoi. Voilà, c'est con, c'est vraiment très con, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on n'a pas peur de porter un masque, mais on a peur d'autre chose. Et il y en a qui ont peur de porter un masque, mais ils n'ont pas peur d'autre chose, etc. Voilà. Donc, ouais, et c'est ça qui est formidable, en fait, c'est qu'on est tous là pour faire un monde, quelque part. Et je trouvais une remarque qui est juste, qui est de Christian, là, qui veut dire, en fait, oui, on a tous besoin des uns des autres, on a tous besoin, dans une équipe, de gens qui sont différents, en fait. On a tous besoin de ça, en fait. Et ça, c'est le gros échec, le gros échec du management classique, qui est de dire non, mais moi, je suis au centre, je suis Dieu, etc. C'est pas vrai, en fait. Il est rattaché à un type, il a aussi des peurs, il a aussi des atouts, mais il a aussi des peurs. Voilà. Et on a besoin des atouts et des peurs de chacun, en fait, parce que chacun apporte des atouts, chacun peut compenser les peurs des autres, etc. Donc, en fait, c'est ça qui est chouette dans l'énéagramme, c'est une théorie pour dire, ben, on est là quelque part, on est là pour s'améliorer. Quand tu es type 5, que tu vas vers le mien, par exemple, tu peux être assertif, tu peux aller vers le type 8, tu peux aller vers le type 2, etc. Donc, tu peux découvrir, tu peux être amené à découvrir et faire tout le cercle, en fait. Mais généralement, voilà, il arrive qu'à un moment donné, tac, tu reviens sur ton type de base. Voilà. À un moment donné, tu reviens à ta peur, ton ego, etc. Voilà. Donc, voilà, on a besoin de chacun pour vivre, on a besoin de chacun pour survivre, en fait. Ouais, ça c'est clair et net. Donc, moi, c'est typiquement quelque chose que je faisais quand j'avais des gens dans mon équipe et je détectais assez vite s'ils étaient type 1, type 5, type 4, etc. Mais ne mettez pas un type 4 pour lui dire. Alors, c'est là où l'énéagramme il est puissant. C'est que quand on connaît le mode réflexif, le mode égotique des gens, on peut très bien les manipuler, en fait. Voilà. Donc, il y a des gens, on dit attention à l'énéagramme parce qu'il y a des gens, on sait qu'ils vont utiliser ça pour manipuler les autres. Typiquement, le 3, quand on lui dit qu'il est en échec, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Ou le 4, qu'il est banal. Bon, en fait, tu es comme les autres. Il suffit d'une petite phrase d'un type, un type 4, par exemple, pour lui dire tu es banal, tu es comme tout le monde, mais ça le blesse, mais profondément, en fait. Ça le blesse profondément. Ou un type 5, tu dis, bah, tu n'auras pas d'infos. Ici, tu n'es pas là pour apprendre, mec. Tu n'es pas là pour apprendre. Le type 5, ça le tue, ça. Ça le tue. Un type 6, tu lui dis, bah, attends, surtout, gars, tu sais, ici, c'est boulot, métro, et fais ton boulot, point barre. Tu n'es pas là pour le groupe, hein, tu n'es pas là pour gérer les autres, tu es là pour avancer toi-même dans ton travail. Le type 6, il ne comprend pas.
Voilà, donc, et tu lui répètes comme ça en longueur de temps, et à la fin, tu tombes sur des gens qui sont blessés, en fait. Tu tombes sur des gens blessés. Voilà, des gens sur qui c'est facile, c'est facile de blesser des gens, en fait. C'est facile de manipuler des gens, en fait. Voilà. Donc, attention à cet énéagramme, comme on dit. Quand vous connaissez le profil de la personne et que vous connaissez son ressort émotionnel et son ressort psychologique, ben, il y a des très bons managers qui savent doser, qui savent dire ben, hey, joue de ta puissance et mets un peu en sourdine ton ego. Et puis il y a des gens, c'est le contraire. En fait. Donc en fait, tout le bien de l'énéagramme, en fait, c'est de sentir est-ce que la personne elle est dans la bonne intention ou est-ce qu'elle est dans la mauvaise intention. Est-ce qu'elle est dans l'erreur de la bonne intention ou est-ce qu'elle est dans l'erreur de la mauvaise intention, etc. Oui, Christian, tu peux poser une question, bien sûr. Oui, alors je suis désolé parce que j'ai peut-être loupé le début. C'est très intéressant. Hein. Moi, je tombe des nues. J'avais déjà fait un bilan de compétences sur ce que je peux apporter à une entreprise. Moi, je suis manager informatique. On a eu l'occasion d'échanger ensemble. Alors, j'avais une question qui est personnelle mais qui se concerne les autres aussi. Ce que je te dis, c'est que si par exemple tu vas à un entretien, puisque je suis en recherche par rapport à mes valeurs profondes qu'on avait évoquées lors de notre échange, et si lors d'un entretien pour un poste, on considère que ma personnalité, je ne sais pas ce que je suis, puisque je ne sais pas comment on fait pour établir quelle personnalité on est, je pense qu'il va y avoir des tests. Toi, avec l'échange qu'on a eu ensemble, est-ce que tu penses que je suis quelle personnalité dans tes souvenirs, en tant que manager, la façon que j'ai d'être? Moi, je n'ai pas d'a priori. Hein. Ouais, tu sais plus, c'est délicat. Ouais, il y a une grosse, chez toi, Christian, je vais te le dire, il y a une grosse déviance par rapport à l'ego, enfin, l'expérience que j'ai vécue. Ouais, ce qu'on appelle la déviance, c'est-à-dire tu ne supportes pas que les autres soient pas dans le bien commun. Voilà. Donc, voilà, qu'ils aient des intérêts très spécifiques, qu'ils fassent des sales coups, alors que moi, je suis dans l'intérêt général et dans l'empathie, et je ne supporte pas les coups par derrière. Okay. Donc, ça veut dire que ce serait le 6. Exactement. Donc, lors d'un entretien, si je cherche un poste de manager, est-ce que ça veut dire un manager, il doit avoir un certain type, je ne sais pas, 5, 8, ou le grand chef qui ne fait pas… Enfin, voilà. Mais si le recruteur, il est d'un autre type, et il voit que moi, je suis d'un type qui est incompatible, ça veut dire que de toute façon, même si je suis compatible avec un poste de manager, comme il ne va pas apprécier mon type de personnalité, il va me squeezer ou il va peut-être me piéger ou m'écarter du deuxième entretien. Est-ce que ça a lieu? Ça a lieu dans tes connaissances. Ça a lieu quand tu es dans l'ego, Christian. Et c'est typiquement ce qui t'arrive. C'est typiquement ce qui t'arrive. C'est-à-dire, si tu es trop dans l'ego à montrer par A plus B que tu es type 6, mais puissance 6, puissance 10, puissance 40, c'est-à-dire que tu détestes les gens qui, à un moment donné, ont joué des coups pour eux, tu démontres par A plus B que tu es type 6 et que tu n'en démordras pas et que tu es centré dans l'ego. Okay, si tu démontres que tu es quelqu'un de loyal, mais que tu ouvres les chakras, tu ouvres les champs des possibles, que tu ouvres, ben, je comprends aussi le type 3 qui a voulu se débrouiller tout seul. Je comprends le type 1 qui veut la perfection et qui a une vision de perfection. Alors que tout ça, c'est dans la tête. La perfection n'existe pas, ouais. Etc. Alors, et ça veut dire… Je te remercie pour cette réponse, ça m'éclaire, mais je suis désolé, de nouveau, je coupe la parole. Ce que je m'étais juste dit à un moment donné, c'est ce que j'ai écrit à un moment donné et que tu as redit, c'est que le manager idéal, il va réussir à faire en sorte de concilier toutes les personnalités d'une équipe si effectivement l'équipe idéale doit avoir un peu de chacune des personnalités. Donc moi, c'est toujours ce que j'ai réussi à faire ou à mettre en œuvre, même si je voyais qu'il y avait des gens qui ne jouaient pas le jeu pour l'équipe ou qui travaillaient dans leur intérêt personnel. Et donc, c'est bien ça, effectivement. Il faut pouvoir concilier pour être le manager idéal. Et quand je regarde le dessin, et j'en ai pour 10 secondes encore, quand je vois le dessin initial, par exemple, si moi je suis loyal, je suis du type 6. Et sur le dessin, le tout début, le 6, il est je suis loyal, mais moi je suis aussi quelqu'un de travailleur, je suis quelqu'un qui aime aider les autres, j'aime ce qui est beau parce que j'aime bien les belles chansons, les belles musiques, les beaux tableaux, les beaux paysages. Est-ce que sur le triangle, il y a le 6, le 3 et le 9? Est-ce que ça veut dire que les sommets de ce triangle sont les personnes qui s'entendent idéalement ou ça ne veut rien dire? Le 6, le 9 et le 3
sur les sommets d'un même triangle. Ça veut dire que c'est ces trois personnalités qui risquent de s'entendre, ou alors c'est moi qui ai essayé d'extrapoler quelque chose. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ouais, tu t'exprimes très bien. Moi, si je suis 6, le triangle, je suis loyal, c'est moi, admettons je suis 6, parce que bon, tu me connais un tout petit peu. Ouais. Après, l'autre sommet du triangle, il y a le 9, je suis dans l'équilibre, et après, je réussis le type 3. Est-ce que ça veut dire que ces trois types-là sont les gens qui s'entendent bien, ou alors justement, au contraire, ça veut dire qu'ils sont en opposition, ou ça ne veut rien dire, le schéma par rapport à ça? Ça veut rien dire. Moi, je suis type 5. Typiquement, je suis type 5. L'Angleterre est type 5. Voilà, l'Angleterre, c'est... Oula, attends. Ah oui, les pays, tu disais. Ouais, voilà, les pays. Donc, je vais vous donner les pays, mais l'Angleterre est type 5. Moi, il y a des choses que j'ai détestées dans la type 5 parce que ce qu'on dit en énéagramme, la théorie, c'est de dire quand tu te vois en miroir, des fois, tu te détestes, en fait. C'est ça qui est barjot. Donc, quand tu te vois en miroir, tu te dis mais c'est pas possible. Et en fait, tu détestes ton ego, en fait. Voilà. Donc, il y a une part d'ego qu'il faut rejeter. Il y a une part d'ego qu'il faut mettre en contrôle. Et il y a une part des autres qu'il faut mettre en avant. Donc, typiquement, le 3, le 6 et le 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es bien, tu es en type 3. Quand tu es mal, tu es en type 6. Voilà. Donc, ça, c'est un 6 alpha. Donc, quand tu es en 6 mu, c'est le contraire. Ça veut dire que, je ne sais pas exactement là, par contre, ce que tu es, mais ça veut dire que quand tu es bien, tu es en énergie, tu vas aller faire de l'action. Voilà. Ma femme, elle est type 6, typiquement. Elle va aller faire de l'action. Quand elle n'est pas bien, elle est type 9. C'est-à-dire, oula, pas de conflit, tout dans l'harmonie, je dis rien du tout. Tu vois? Donc, la même personne peut être d'un type différent selon le contexte ou même à un moment donné selon le type de situation, comme disait un peu peut-être Carole, selon la situation qu'on rencontre. Exactement. Mais par contre, tu es centré type 6. Ça veut dire que toi, ce qui te génère ton profil, c'est la peur. Tu es tout le temps en peur. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tu es loyal par rapport à une peur. Et la peur, il faut que tu l'identifies. C'est ça, en fait, le truc. Et voilà. Et donc, tu peux aimer les tableaux. C'est pas... Aimer les tableaux, tout le monde peut aimer les tableaux. Un type 7, tu vois, type 7, il peut aimer les tableaux comme le type 4. Il peut être artiste comme le type 4, mais pour des raisons différentes. C'est ça que je veux dire. C'est les profondes raisons qui sont différentes. Le type 7, il va aimer le tableau parce que c'est l'art, c'est beau. Pour lui, c'est la quintessence de ce qui est magnifique, de ce qui est le plaisir, tu vois. Mais il peut être aussi mathématicien, le 7. Il peut être dans le plaisir de « Attends, j'invente un monde qui n'existe pas, qui n'existera jamais, et c'est beau, et c'est type 7. » Tu vois. Donc, tu vois, quand on est responsable informatique et qu'on a une longue expérience et qu'on a fait avancer des projets depuis 15 ans, ça veut dire qu'on transmet son enthousiasme pour faire avancer les équipes et les projets parce que d'abord, c'est des êtres humains. Ouais. Et on doit être fort pour pouvoir résister à la fois à la pression de la direction qui veut réduire les coûts et à la fois aussi fort pour pouvoir négocier avec les fournisseurs. Donc, on est aussi bien, on doit être fort, on doit être enthousiaste, tout en restant loyal à la boîte. Donc, bon, c'est pour ça que je me perds un peu. Donc, je vais relire un peu tout ça. Et puis surtout, peut-être, est-ce que ce que j'ai loupé au début, est-ce qu'en allant sur un site Énagramme, on peut faire un test qui va vraiment être probant, relativement objectif et scientifiquement prouvé, comme d'autres tests que font les recruteurs, pour vraiment confirmer, par exemple pour ma part, que je suis bien 6 et un méga 6, ou alors est-ce qu'on peut avoir plusieurs personnalités qui sont à peu près au même niveau, qu'il n'y en a pas une qui ressort plus que les autres? D'accord. Donc, ça fait beaucoup de questions. Ouais, par rapport au test, l'important, c'est que il y a deux théories qui s'affrontent. La théorie, moi, je suis de la théorie il n'y a pas de bon test. Le bon test, c'est toi, Christian, c'est toi, Jean-Noël, c'est toi, Chris, etc. C'est vous qui êtes les bons curseurs de « allez, je suis là, quoi. Aujourd'hui, je suis là. » Moi, quand j'ai lu le descriptif du type 5, je me suis dit « mais Olive, c'est toi. Arrête de chercher, c'est ça. C'est toi, tu es type 5. » Après, ça ne vous dit pas dire que des fois, dans la vie, je ne suis pas type 1, je ne suis pas type 8, je ne suis pas type… Voilà. Mais grosso modo, allez, 2/3 de ma vie, la moitié de ma vie, il y a un moment donné, je réfléchis comme un type 5. Voilà.
Le reste de ma vie, je peux réfléchir comme un type 1, 2, 3, 4, mais la moitié de ma vie, je réfléchis comme un type 5. Donc, il n'y a pas vraiment de test, à part vous lire le résumé et de dire, ben, je suis plutôt comme ça, quoi. Et vous creusez, vous creusez, vous creusez. Après, il y a des tests qui existent. J'avoue que je ne connais pas le niveau des tests. Ça, c'est la deuxième théorie. Il y a un test qui existe. Qu'est-ce qu'il vaut? Je ne sais pas. Ça vaut quand même le coup de tester, de se voir. Je pense que très vite, tu sauras si c'est type 6 ou type 5 ou type quelque chose. Moi, ce que je ressens pour toi, à l'instant T, dans ce que tu dis, dans ce qui est fort pour toi, c'est le type 6. Voilà. Après, tu peux être un autre type. C'est ça qui est tu peux être autre chose. Mais il y a quand même des choses qui font que il y a quand même un type 6 qui est quand même assez fort. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, Christian. Mais... J'avais coupé le micro parce que je voulais plus accaparer. Donc, merci pour ces explications. De toute façon, je vais aller étudier ça. Ouais. Et désolé pour tous ceux à qui j'ai piqué du temps de parole. Il n'y a pas de souci. Merci encore, Olivier. Il n'y a pas de souci. Tu es bienvenu. Mylène nous transmet enneagram.biz. Voilà. Certainement qu'il y a un test dessus. J'avoue que je n'ai jamais fait de test parce que je peux vous dire que je suis type 5. Je le sais. Test gratuit, voilà. Donc, allez-y si vous voulez faire un test. Si vous ne savez pas trop, il faut dire que ma présentation, elle est vraiment très, très rapide, très succincte. Donc, allez-y, potassez. Voilà. Moi, en tout cas, voilà, je vous dis, les grandes lignes, c'est ça. Après, moi, je suis pas diplômé, expert dans la chose. Mais bon, ça fait quand même 10 ans que j'utilise. Voilà, je sais que ça peut aider, ça peut dépanner de se dire, ben, qu'est-ce qu'il faut que je sois dans l'entretien? Ce qu'il faut que tu sois dans l'entretien, c'est toi. Boum, donc tu es loyal, tu es beau, tu es fort, voilà, tu penses aux autres, mais mets ce côté-là en sourdine aussi quand tu vas vers ton ego, où là, il faut que tu te mettes en mode oui, ben, un tel a dit ça, mais je respecte. Voilà. C'est ça qui est recherché en fait. Quelqu'un qui soit mette en sourdine l'ego et qui mette en valeur l'essence. Ça, c'est top. Voilà. Ça, c'est quelqu'un de top, du top du top. Voilà. Pour quelqu'un de type 5, tu n'es pas si froid que cela. Donc oui, effectivement, j'ai tendance à aller vers l'essence, mais je suis pas dans l'ego. Je serais dans l'ego, je serais un rat de laboratoire. Voilà. Donc c'est pour ça que attention, quand vous voyez des gens, vous dites ah ben lui il a fait ça, donc il est comme ça, etc. Mais c'est pas toujours la raison profonde. Donc il faut arriver à questionner les gens. Premièrement et deuxièmement, méfiez-vous des a priori. Voilà, un type 5. Alors par pays, voilà. Donc par pays. Le type 1, c'est la Suisse. Donc la Suisse, pays aux règles strictes, hein, voilà, et on cherche la perfection. Alors le pendant, c'est il n'y a pas le feu au lac, voilà, c'est on va pas vite, hein, voilà, c'est droit, travailleur, c'est bien. Mais de notre côté, il procrastine. Voilà. Le type 2, c'est soi-disant l'Italie. Moi qui étais en Italie, j'ai jamais trop senti ça, mais c'est dit que l'Italie est type 2. Voilà, donc la mama italienne, elle est très représentative du type 2, à s'occuper des autres, etc. Mais elle est gonfle, elle a tendance à être costaud et elle a s'oublier pour avoir le regard des autres et aider les autres, etc. Donc voilà. Type 2, l'Italie. Type 3, les États-Unis, ça c'est flagrant. Donc moi, je vis à Montréal en ce moment. Donc j'ai les États-Unis pas très loin de chez moi, à 50 km, il y a les États-Unis. Donc vous rentrez dans une ville et il y a toujours le plus gros concombre, la plus gros immeuble, le plus gros truc. Ils sont toujours en compétition. Toujours. Voilà. Donc le type 3, je vous le dis, c'est positif. Dans le côté on est en compète, on est bon, on est fort. Il y a un côté négatif, c'est Donald Trump qui en arrive à mentir
sur lui-même X fois, c'est pas grave. On continue, on trace sa route, c'est pas grave, on ment, c'est pas grave. Voilà, ça c'est le type 3. Le type 4, c'est la France. Voilà, la France est dans le type 4, donc c'est la grandeur de la France, le rayonnement de la France. On se regarde le nombril X fois. Donc on est dans cette culture, on est baigné dans cette culture type 4. Il faut le voir, il faut le comprendre. Moi, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Allemagne. Bon, j'ai fait différents pays. Je peux vous garantir que la France est vraiment dans le type 4, c'est évident. Donc on est très doué pour le luxe, on est très doué pour le cinéma, on est très doué pour tout ce qui est artistique, voilà, tout ce qui est littérature, etc. Enfin, voilà, on est très doué, mais on est aussi très doué pour c'est la cata, c'est la fin du monde, on ne va jamais survivre dans ça. Voilà, donc on oscille comme ça entre on est champion du monde de foot et c'est la cata, on ne va jamais y arriver, on sera nul, on est nul par rapport aux Allemands, donc on est nul. Voilà, donc on oscille comme ça entre le beau et le pas beau et on a toute une palette d'émotions. Voilà, on vit dans l'émotion. Voilà. Donc le type 5, comme je disais, c'est l'Angleterre. Donc on comprend pourquoi l'Angleterre, ils sont comme ça, ils sont froids. On dit, ah ouais, mais les Anglais, ils sont flegmatiques. Non, mais c'est pas vrai. Les Anglais, en fait, ils ont de l'émotion. On le voit à travers la musique. Toute la musique que vous écoutez, il y a beaucoup de musique anglaise. Mais ils sont dans le contrôle, ils sont dans l'observation, ils sont dans ce qui fait que, voilà, je sais pas, telle ou telle entreprise fonctionne, etc. Ils sont dans le je comprends. Voilà. Le type 6, c'est l'Allemagne. C'est typique l'Allemagne. Alors l'Allemagne, j'ai vécu en Allemagne aussi, à Brême et à Hambourg. C'est le feu, il est comme ça, on ne traverse pas au feu. Il y a des règles, et ils sont faits pour être respectés parce que tout le monde ne peut pas voilà, traverser, etc. Donc la France et l'Allemagne, je ne sais pas si vous imaginez, c'est deux mondes complètement différents. On a beau être frontaliers, donc il y a la France, l'Angleterre et l'Allemagne, 4, 5, 6, c'est complètement différent. Donc le 6, c'est vraiment l'Allemagne, voilà, c'est tout pour le collectif. Le collectif d'abord, donc on enseigne. En France, c'est l'individu. Donc toutes les interros sont liés à l'individu, alors qu'en Allemagne, c'est lié au collectif, par exemple. Il y a beaucoup d'interros, c'est collectif. Le 6 est aussi alsacien, c'est possible. Je ne connais pas non plus les régions, mais c'est possible que la région Alsace est touchée par l'Allemagne. Donc voilà, des notes un peu avec l'Allemagne. Le 7, je suis enthousiaste, ça c'est le 7, c'est la Thaïlande. Donc la Thaïlande, c'est le massage thaïlandais, c'est la bonne bouffe thaïlandaise, voilà, c'est le plaisir, c'est la notion de plaisir. Et surtout, on va éliminer toutes les contraintes. Voilà, les contraintes, on ne veut pas les voir, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Voilà. Le 8, c'est l'Espagne ou l'Algérie, je pense. L'Algérie et l'Espagne, c'est je suis fort, quoi. Boum. Voilà, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à démontrer d'autres trucs. C'est je suis un pays fort. Je ne connais pas bien ces pays-là, mais je pense qu'ils sont plutôt type 8. Voilà, voilà, ou en profil aussi, en personnage, il y a Poutine aussi. Poutine, type 8, évident. Voilà, on est fort. On est fort, il y a des faibles, il y a des forts. Nous, on est fort. Bam, point. Et le type 9, c'est qu'est-ce qu'il y a comme c'est l'Inde, c'est peut-être plus le Mexique, voilà, le Québec, j'hésite, mais voilà, c'est plus dans l'harmonie, l'équilibre. C'est pas grave, c'est pas grave si t'as des lois, t'as des machins, ils sont toujours dans l'équilibre en fait, toujours. Donc c'est des champions du monde de la paix. C'est des faiseurs de paix. C'est Mandela, c'est Gandhi, c'est des gens comme ça, quoi. Type 9, c'est excellent. Voilà. Donc vous avez un peu
les grandes lignes en fonction des gens aussi. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme repère. Je sais pas trop. Bon, type 5, j'en ai quelques-uns, mais je sais pas si ça va vous parler. Type 6, est-ce que j'ai. Je sais plus. Bon, bref, il y a des. Voilà, type 5, comme je vous disais, il y a Cavendish, qui est un scientifique qu'on a découvert 100 ans plus tard. Les découvertes, il ne voulait pas les dire. Il était pourtant à l'Académie royale des sciences. Il ne voulait pas les dire, tellement c'était compliqué pour lui de parler, etc. Et de notre côté, voilà, il y a Einstein, par exemple. Einstein est connu. Einstein, si vous regardez Einstein, vous comprenez la typologie type 5, en fait. Il y a des choses qu'il a dites, c'est typiquement profil type 5. Bill Gates aussi, c'est type 5. Bon, bref, voilà. Il y a du bon et du moins bon. Voilà. C'est comme ça dans chacun des profils, en fait. Les Japonais, c'est type 6. Type 6, puissance 10. Donc, le Japon et l'Allemagne, c'est type 6, mais puissance 10 000. Quoi. C'est le Japon. Moi, j'ai des amis qui ont travaillé au Japon. Et pourtant, ils étaient chez Mitsubishi. C'est comme ça. Quoi. C'est bam, bam, bam. Tout est réglé, tout est minuté, tout est les habits. Les habits, il n'y a que 3 classes de chaussures. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. Donc, eux, ils n'étaient pas type 6, ils avaient du mal. Quoi. Voilà. Alors, même un type 6 peut avoir du mal dans son propre pays. Hein. Voilà, un type 5, comme je vous dis, j'ai vécu en Angleterre. Il y a des bons côtés, il y a des côtés qui m'agacent. Quoi. Voilà. Donc, bon, il y a de tout. Il y a de tout. Mais les Japonais, voilà, ils sont très forts, très doués pour le process, très doués pour penser aux autres, très doués pour voilà, il y a plein de choses dans lesquelles ils sont doués et il y a des choses dans lesquelles ils sont pas doués du tout. Voilà. L'allemand en vacances est de type 7, peut-être. Le type 9, j'ai dû me tromper de pays de naissance. Ouais, voilà, type 9, c'est quelqu'un qui est dans l'harmonie, qui est dans la sympathie, et qui a tendance à s'oublier. Voilà. Il est dans l'équilibre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. J'ai une fille qui est type 9. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours quand on est type 5 de se dire mais attends, mais qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, qu'est-ce que c'est qui l'anime, mais tout l'intéresse, tout est bien, tout est génial, tout est magnifique, tout est beau. Enfin, t'es là, mais il y a bien quelque chose qui. Donc non, mais type 9, voilà. Et c'est comme ça. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous dire de plus? Ben, je ne sais plus. Je vais vous quitter peut-être. Non, c'est peut-être à moins qu'il y ait encore une question ou deux, et puis je réponds aux questions, et puis je m'en vais. Oui, j'en ai une dernière. Ah, vas-y, Carole. Merci. Tu dis qu'effectivement, on est au moins minimum un type. Alors, Ouais. je le pense, oui, c'est certain. Cependant, comme tout à l'heure par rapport aux circonstances et aux situations qu'on a dans la vie, il me semble que voir qu'il y a des possibilités de dépasser, en fait, par exemple, tout à l'heure, je crois que c'est Christian qui disait, alors je peux passer du 3 au 6 et du 9, mais pas forcément, parce qu'en fait, il y a des chemins en fait, de croisement. Donc, c'est suivant la situation et le contexte et suivant son positionnement qui fait qu'on va s'adapter à l'énagramme, si j'ai bien compris. Oui, alors oui, tu as bien compris, c'est-à-dire qu'en fonction des situations et des contextes, il y a des choses que tu peux être amené à avoir du plaisir et être, quand tu es type 6 par exemple, tu es type 6, ben, il y a des choses, tu es amené à bosser vachement dur, voilà, tu es dans la réussite parce que tu as un chef qui te comprend, parce que tu as une équipe qui te comprend, parce que voilà, et tu vas amener beaucoup de réussite, ok? Mais à un moment donné, hop, tu as un N+2, N+3 qui te coupe la chic, là, et tu comprends pas. Tu comprends pas. Et là, bouf, soit tu es dans ton type 6, soit tu es dans ton ego, ok,
soit tu es vers le type 9 qui dit dire oula, attends, je comprends pas, mais j'accepte. Voilà. Donc il serait vers le type 9, tu vois. Donc tu peux être vers ton ego de type 6 ou vers l'essence du type 9, tu vois. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Et puis, il peut être type 6, se dire, bon, type 6 de base, bon, ok, je comprends pas, mais ça me fait chier. Le N+2, il me gave, j'écoute pas ce qu'il me dit, je continue. Voilà. C'est typiquement du type 6. Tu vois, tu peux avoir, mais ça peut dépendre complètement des situations, complètement de comment ça va être amené, comment c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est tous à des degrés divers en fonction de la situation familiale, de la situation perso, de la situation dans le travail, etc. On est tous plus ou moins dans son ego, plus ou moins dans son équilibre, plus ou moins dans son essence. Tu vois. Donc, ce qui fait que c'est une palette de connaissances, de compétences qui font que tu es plus ou moins dans ton profil. Voilà. J'ai beaucoup aimé c'est re-Christian. J'ai beaucoup aimé la question de Carole et puis je lui ai même répondu que là, tu as un peu raconté mon histoire. Malheureusement, le contexte actuel fait que si on est dans une certaine situation, et même si on a affaire juste à un N+1 parce qu'on est rattaché au directeur général, vu le contexte actuel, parfois, effectivement, ravaler son ego, ça veut dire que c'est plus se regarder en face, c'est plus se regarder dans un miroir et de se dire « Ok, je m'accroche à mon poste, je préfère effectivement ravaler, m'accrocher à mon poste parce que je me retrouve à plus de 50 balais, je risque de ne pas retrouver de boulot. Vu le contexte actuel, c'est encore plus pire. Je me permets de faire cette remarque. Et c'est vrai que tout est faussé. Tout est faussé parce que les recruteurs, ils en profitent. Alors, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est qu'il faut créer sa propre boîte. En gros, si on ne veut pas être tributaire d'un N+1 qui est, on va dire, peut-être même pervers narcissique parfois. Donc, non, mais c'est bien sûr, on peut en sourire, mais après, c'est ce qui fait que parfois, on change de comportement parce que c'est l'expérience, c'est le fait de se faire avoir une fois, deux fois. Ou alors, est-ce que c'est notre personnalité qui fait qu'on attire ce type de futur N+1 et qu'il faut faire gaffe lors des entretiens, se dire, ah, moi aussi, j'ai le droit de dire, ok, je ne donnerai pas suite. Exactement. Parce que j'ai compris que j'avais affaire à un pervers. Enfin, je suis désolé, je rentre de nouveau un peu dans mon histoire personnelle, mais exactement ce qui doit arriver maintenant et le contexte actuel fait que ça va être de pire en pire. Alors, c'est typiquement une réflexion de type 6. Ça va être de pire en pire, c'est pas vrai. Je te challenge comme tu veux, si tu veux. Ton N+2 qui sera... Tout ça, c'est dans ta tête, en fait. Tout ça, c'est pas vrai. C'est le N+1. Quand tu es rattaché directement au directeur, tu n'as plus le choix, tu n'as plus personne entre. Tu vois ce que je veux dire? Tu es directement, c'est lui. Au revoir, merci. Exactement, ou N+1. Mais dites-vous aussi que l'entreprise a un masque. L'entreprise a un masque. L'entreprise a un masque. Le masque le très fréquent qu'a l'entreprise, c'est le type 3. Voilà. L'entreprise aime le type 3. Elle aime l'entreprise, à la fois elle aime le challenge, elle aime réussir, mais elle déteste montrer qu'elle est un échec. Voilà. Elle déteste ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les entreprises, tout le monde il est beau, les gens se disent ah LinkedIn c'est pas la vraie vie, mais ouais c'est pas la vraie vie, c'est une remarque de type 6. On le sait que l'entreprise elle est de type 3. Elle est de type 3, c'est un masque qu'elle se donne en fait. Et beaucoup de gens essayent alors là c'est le problème du masque, essayent de renfiler le masque de l'entreprise en fait. Donc tu as le masque de l'entreprise et tu as ton vrai masque, en fait. Voilà. Il y a des filtres, en fait. Il y a des filtres. Premièrement. Deuxièmement, pour te calmer un peu par rapport à ouais, on a tous à être indépendants. On a tous, à un moment donné, moi qui suis indépendant, je dépends de clients, je dépends de gens qui sont différents. Tu vois, Christian. Donc, j'ai des gens type 1, j'ai des gens type 2, j'ai des gens type 3, je suis pris avec eux, je suis pieds et mains, j'ai des gens type 6, je suis type 5. À un moment donné, ce qu'il faut, Christian, c'est que tu répondes à la question, qu'est-ce que moi je veux faire, premièrement, et deuxièmement, c'est, ok, j'ai mon ego
et j'ai mon essence. Et mon essence m'amène là. Et mon ego, des fois, c'est peut-être pas top. Des fois, c'est top. Des fois, c'est ça qui t'a permis de te protéger. C'est ça qui t'a permis d'être toi, Christian. C'est bien. C'est comme le type 9, c'est tous les types. On est tous dans notre ego. Là. Mais à un moment donné, c'est se dire, peut-être notre ego nous joue des tours. Là. Peut-être que là, pour l'entreprise, il vaut mieux mettre un masque là, parce que allez, on va jouer le jeu, là on met un masque, on passe et puis on continue. Voilà. Et ça, parce qu'elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Voilà. Il y a des choses qui sont inacceptables pour toi, et ça, c'est des valeurs, et ça, c'est inacceptable. Bon, ben, clair, c'est inacceptable. Et il y a des choses qui sont acceptables. Voilà. Où est-ce que tu te situes, en fait? Et où est-ce que tu veux mettre le curseur? Voilà, c'est ça, en fait. Donc, il y a des moments, toi, en tant que type 6, il y a des trucs que tu ne supporteras pas. Voilà. Donc, je vois ma chérie, là, ma femme, elle est tout le temps en contrôle. Elle est tout le temps en train de checker ce qu'a dit le chef. Tout le temps. C'est même fatigant, quoi. Je dis, mais et c'est un réflexe. Et pourtant, elle est développée elle connaît l'énéagramme, etc. Mais ça revient. Elle est tout le temps en check de ce que fait son chef. Tout le temps. C'est classique, quoi. C'est classique du type 6. C'est classique. Donc, toi, d'être en contrôle du type 6, c'est classique que tu vas contrôler ton chef, en fait. Et c'est normal que tu te dises, ben, mon chef, il a fait ci, mon chef, il a fait ça. Mon chef, il est différent. Ouais, mon chef, il est dans un autre monde. Donc, ma chef, typiquement, elle est en train de tester une nouvelle chef. Elle a eu 3 chefs en l'espace d'1 an. Bon, mais elle a eu un type 3, qui, lui, était dans le Yaka Faucon, et puis voilà. Et là, elle est en train de tester un nouveau chef. Voilà. Et pareil, elle est en train de dire, c'est bizarre, là-dessus, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Ouais, et alors? Il n'est pas comme toi. Eh oui. Voilà, c'est ça qui fait que, enfin, voilà, on est tous uniques. Voilà. Et la PNL pourrait aider, oui, encore une fois, la programmation neurolinguistique, PNL, programmation neurolinguistique, elle aide. Encore une fois, je connais la PNL, j'ai appliqué la PNL, et la PNL, on l'applique. Alors la PNL, c'est plus du développement personnel, attaché à un désir de réalisation, voilà, ou pas, mais plutôt une réalisation. Voilà, donc il y a PNL, c'est par exemple décrire si je suis plus kinesthésique, plus auditif, plus visuel. C'est pour décrire comment il faut me parler. C'est plus pour décrire. Enfin voilà, c'est un complément qui est bien à l'énéagramme. Voilà, tout ça c'est un complément qui est bien à l'énéagramme. Tout ça pour répondre à la question de façon simple. Voilà, que vous dire de plus? Je ne sais pas. Merci à vous tous. Merci Jean-Noël, merci Chris pour vos remerciements. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Voilà, encore une fois, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, à très bientôt. Et puis, voilà. Ciao, ciao.